Donc bonjour tout le monde. Dans ce huitième point qui est le closing et la prise de congé. Donc en fait on va parler d'abord du closing. Donc le closing c'est le moment où vous devez en fait tout simplement closer le client. Donc finaliser votre vente. Votre affaire en général, que ce soit une vente, une prise de rendez-vous ou autre chose. Pourquoi? Parce que la finalité quand même c'est de faire signer le prospect. C'est pas tout simplement de lui expliquer, de prendre tout le temps pour passer toutes les étapes de la présentation jusqu'à la négociation et en fin de compte ne pas signer. C'est pas fait pour ça. L'essentiel de votre tâche, vous ne devez pas l'oublier, c'est de faire signer des contrats. Pas juste passer des appels, pas juste envoyer des emails, pas juste envoyer des plaquettes. Il faut signer vos contrats. C'est votre boulot. Donc voilà, donc la partie closing est la partie la plus déterminante. Pourquoi? Parce que si on la rate, c'est pas très bon. Maintenant, vous avez en fait dans le closing deux parties. Donc le quand est-ce qu'on va closer et comment on va closer. Donc le quand est très important aussi. Pourquoi? Parce que si on le fait avant, trop tôt, ça va pas le faire. On va rater notre affaire. Et si on le fait après, trop tard, c'est déjà trop tard. Donc c'est pas bon aussi. Il faut choisir le bon moment. Et le bon moment, vous avez en fait quelques éléments qui peuvent vous permettre de sentir le bon moment. Et parmi ces éléments, d'abord l'envie d'achat. Quand vous avez ce qu'on appelle les signaux d'achat de la part de votre prospect, là il faut sauter sur l'occasion. Il ne faut pas faire traîner plus le suspense. Pourquoi? Parce que le prospect peut s'ennuyer, vous pouvez perdre l'affaire à cause de ça. Donc une fois que vous avez des signaux d'achat, vous sautez sur l'occasion, vous finalisez l'affaire avec votre prospect. Après vous avez le deuxième élément, c'est la confiance. Quand vous êtes en totale confiance avec votre prospect, quand il le manifeste, vous devez, et ça vous pouvez le sentir si vous êtes bon commercial, vous devez sauter sur l'occasion aussi pour closer. Quand vous sentez que votre prospect a bien compris tous les avantages de votre produit ou de votre service, ça aussi c'est le bon moment. Une fois que vous avez fait le tour, après vous testez le closing. Quand vous sentez, quand vous voyez, quand vous comprenez que votre prospect essaye de justifier son achat par des raisons logiques pour tout simplement se sentir bien, au mieux. Donc là, vous devez aussi l'aider à faire ça et le closer, d'accord, directement. Et après, vous avez en fait l'élément le plus important dans notre métier, c'est avoir le décisionnaire. Quand vous avez la personne qui prend la décision, franchement, il ne faut pas rater l'occasion de le closer. Parce que si lui ne prend pas la décision, si ce n'est pas lui qui signe, il n'y a personne qui va signer à sa place. Et pour finir, sur la partie quand, c'est quand vous avez senti que vous avez traité toutes les objections possibles pendant votre entretien. Donc une fois que vous avez traité toutes les objections, la suite logique, le résultat logique de votre travail, c'est que le prospect doit signer tout simplement. Donc là, c'est un bon moment aussi pour le faire signer et le closer. Donc voilà, ça c'est à peu près pour la partie quand. Maintenant, comment? Comment? C'est très simple. Vous devez en fait faire attention, vous avez plusieurs manières pour closer un prospect. Mais le plus important, sont 3 ou 4. Moi, j'en ai choisi 4. Donc, la première, c'est de faire une proposition directe. Donc, une fois que vous avez fait le tour, vous dites, je vous propose de concrétiser, Monsieur Dupont, ce que nous avons vu ensemble. Donc là, vous le poussez directement à dire oui ou non, à signer. Après, vous avez la méthode de la fausse alternative, c'est-à-dire vous mettez en fait votre client dans une situation qui va le pousser par exemple à choisir. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si vous proposez des forfaits mobiles, vous pouvez dire à votre client, même s'il ne vous a pas dit OK vraiment, vous lui dites, Monsieur Dupont, est-ce que vous désirez prendre avec votre forfait mobile un smartphone ou un iPhone? Donc là, voilà, s'il vous dit non, je préfère les smartphones, donc là c'est bon, pour vous c'est bon, c'est très bien. Donc là c'est une manière aussi pour faire signer le client. Après vous avez l'affaire conclue. Donc là c'est très simple, vous faites en fait comme si le client a déjà signé, vous le mettez en fait en situation d'avoir déjà la solution en main. Donc par exemple vous lui dites, une fois votre solution en main, Monsieur Dupont, est-ce que vous pensez faire de la publicité pour la rendre plus accessible au public? Donc là voilà, s'il vous dit oui bien sûr, ça va de soi. Donc là voilà, vous voyez, vous allez voir que ça va être plus simple c'est-à-dire qu'il a déjà accepté, c'est très bien. Donc vous avez une affaire conclue. Après, vous avez une autre technique qui s'appelle la technique du bilan. Donc en fait, on fait là tout simplement le résumé de toutes les objections traitées
et valider avec votre prospect pour lui rappeler qu'en fait, de notre part, on a bien fait notre travail et que maintenant, il faut juste, voilà, c'est à lui de faire le travail et de signer. Et pour finir, vous avez la méthode dernier obstacle. Donc là, vous demandez s'il reste une objection pas traitée. Vous dites tout simplement à votre client, je crois qu'on a fait le tour, Monsieur Dupont, donc je ne sais pas si vous avez une autre objection, je suis prêt à la traiter, je vous écoute, allez-y. Et s'il vous dit non, c'est bon, j'ai fini, j'ai plus d'objection, donc là, vous lui dites d'accord, c'est parfait, donc je vous envoie le bon de commande, vous le signez, vous me le renvoyez directement. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour en fait là le quand et le comment. Donc ça c'est pour le closing. Maintenant vous avez aussi la partie importante aussi qui est la prise de congé. Donc pour la prise de congé c'est très simple. Si vous avez en fait, vous avez deux cas. Si vous avez signé avec votre client parce que malgré tout ça, on peut faire tout bien comme il faut et on peut par exemple ne pas signer notre contrat. Mais bon, on a en fait deux cas, c'est en cas où on a un achat et le cas où on n'a pas d'achat. Donc pour le cas où on a un achat, c'est-à-dire le client ou le prospect a signé, on lui dit tout simplement, donc on le remercie, donc on remercie le client pour sa confiance ou le prospect pour sa confiance, on le rassure sur son choix, bien sûr, et aussi on lui rappelle qu'on sera toujours là, on sera toujours disponible pour l'aider et pour faire le suivi personnalisé après par la suite, et qu'on n'est pas là tout simplement pour le faire signer et après l'oublier. Donc ça c'est en cas d'achat. Après en cas de non-achat, il faut tout simplement faire preuve de compréhension, c'est très important parce que c'est pas fini, c'est pas parce qu'il n'a pas accepté de signer avec vous maintenant aujourd'hui qu'il est plus signable, et aussi évaluer en fait dans quelle mesure il est réellement prêt à acheter. Ça veut dire que vous avez en fait raté à un certain moment quelque chose, donc il faut essayer un petit peu de savoir, de lui poser la question directe. Et après, savoir s'il faut le recontacter rapidement ou pas. Est-ce que c'est un prospect chaud ou froid? Tout simplement. Donc voilà, donc, pour résumer, donc pour le closing, vous devez faire tout simplement attention à quand closer, comment closer. Pour la prise de congé, vous devez tout simplement faire preuve de compréhension quand votre client n'achète pas. Et quand il achète, vous devez le remercier, le rassurer, lui rappeler que vous serez toujours là disponible pour lui. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt.